tout se calme. Le cœur en silence devant le roi des rois. Pour contempler en esprit sa grandeur, sa gloire et sa puissance. Toi, notre Père, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Toi qui connais la fin de toutes choses dès le commencement. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Et qui connais l'homme mieux que lui-même. C'est toi que nous voulons élever ce matin. Nous voulons t'adorer et t'exalter. Parce que Seigneur Dieu Tout-Puissant, en haut dans les cieux, sur la terre et plus bas que la terre, tu es le seul et unique Dieu. Amen. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Car avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Et après toi, il n'y en aura pas non plus. Amen. Tu es souverain. Et quand tu décides, tu exécutes pleinement ta volonté. Amen. Personne ne peut te demander que fais-tu et pourquoi tu le fais. Tu as tes raisons et tout ce que tu fais est bon. Nous acceptons tout ce que tu fais avec action de grâce. C'est pour cela que nous sommes présents devant toi ce matin. Pour te célébrer, pour te magnifier, t'adorer, te dire un grand merci pour tes bienfaits dans nos vies. Car c'est toi qui nous donnes le souffle de vie, le mouvement et l'être. Et nous sommes debout, Papa du haut des cieux. Pourquoi ne pas te louer, Seigneur Dieu? Si les arbres peuvent se prosterner devant toi et t'adorer, si les oiseaux des champs peuvent chanter tes louanges, si les animaux peuvent te glorifier, pourquoi pas nous les hommes que tu as créés à ton image, en qui tu as mis l'intelligence et la sagesse, à qui tu as donné une parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te louer et t'élever, car tu es Dieu, tu es notre libérateur, tu es notre protecteur, et c'est toi qui décides de notre vie. Nous te sommes reconnaissants et te bénissons, parce que tu nous tiens dans tes mains et tu nous orientes comme toi tu voudras. Reçois la gloire et l'adoration. Ce matin, Père, tu nous as rassemblés ici pour que nous te louons, Seigneur Dieu. Et nous le faisons, Papa du haut des cieux. Mais, Seigneur, tu veux nous enseigner à travers ta parole qui ne change jamais. Parce que tel que toi-même tu es dès le commencement et que tu ne changes pas, telle est ta parole. Même nous demandons ce matin que le Saint-Esprit puisse nous donner de nouvelles révélations dans cette parole, afin que notre foi soit affermie et que, Père, nous nous soumettions à toi pour te servir et t'adorer en esprit et en vérité, comme toi tu le désires. Merci Seigneur, parce que je sais que le Saint-Esprit est déjà au rendez-vous afin de nous parler. Que tous les cœurs soient disposés pour recevoir du Père ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Je te gloire, je te bénis parce que je crois que tu nous as exaucés. Louange et exaltation à ton merveilleux nom. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Asseyez-vous dans la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette merveilleuse opportunité que nous avons ce matin de venir en sa présence et par sa grâce. Nous allons l'écouter, il va nous parler. Et le message par lequel le Seigneur voudra nous parler ce matin est intitulé « À l'écart de la dépravation dans un monde dépravé ». Il y a la tautologie, la répétition, mais veuillez l'excuser, ça vaut la peine. Il faut qu'il y ait cette répétition, cette tautologie, pour que vous puissiez comprendre le sens du message. Alléluia. À l'écart de la dépravation dans un monde dépravé. À l'écart de la dépravation dans un monde dépravé, dans un monde corrompu, dans un monde souillé, dans un monde en perdition. Alléluia. Tu vis dans ce monde dont nous décrions la vie, l'attitude et le comportement. Ce monde est devenu un scandale pour ceux qui ont encore le bon sens bien aiguisé, bien acéré, pour ceux qui ont encore le discernement, qui peuvent distinguer entre le bien et le mal. Ceux-là déplorent la vie de ce monde, ce que nous voyons aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas les premiers à constater que le monde est corrompu,
que le monde est dépravé, que le monde est souillé, séparé de Dieu, que le monde a rejeté Dieu. Bien avant nous, il y avait eu d'autres. Ce qui voudra dire qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Car tout ce qui existe a déjà existé. Alléluia. Et tout ce que nous voyons n'est qu'un perpétuel recommencement. Alléluia. C'est pourquoi je vous invite ce matin à prêter vraiment attention à ce message. Lisons dans Genèse au chapitre 6. Genèse chapitre 6, je lis du verset 5 au verset 14. Genèse chapitre 6, du verset 5 au verset 14, où il est écrit, et je lis. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de bois en dedans et en dehors. Je lis du verset 17 au verset 18. Dit les versets 17 et 18. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour le texte qui soutient le thème que nous considérons ce matin. Tout le monde ici, et même nos enfants, peuvent nous raconter facilement l'histoire de Noé. Noé était celui-là qui a construit l'arche, et la pluie était tombée, l'eau a jailli du sol, et la terre entière était inondée, les hommes ont péri, les animaux ont péri, les oiseaux ont péri, la végétation a péri, mais seul Noé, sa femme et ses enfants ont survécu à ce drame. Cette histoire, tout le monde peut la raconter facilement, même en rêvant. Alléluia. Mais c'est une histoire riche d'enseignements pour nous les enfants de Dieu. C'est pour cela que je ne vais pas m'attarder sur la description de l'arche, sur la durée du déluge, etc., etc. Tous les scénarios qui ont permis à Noé de s'assurer que la terre est devenue sec et qu'il pouvait sortir. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vais considérer dans ce passage ce qui a poussé Dieu à prendre la décision de détruire la race humaine et ce que nous devons faire pour éviter la colère de Dieu. Alléluia. Nous avons lu le verset 6 de notre texte nous dit: l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Pourquoi? Parce que tous les habitants de la terre avaient corrompu leur voix. Et puisque c'était la vie, le comportement de tout le monde s'était impliqué là-dedans. Et nous comprenons par là que la voix de la multitude est un piège dangereux que l'homme doit éviter.
Tout le monde fait ça, donc moi si je dois le faire. Tout le monde fait ça, moi si je dois le faire. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de voie plus dangereuse que cette voie qu'on appelle la voie de la multitude. Et l'Éternel nous en avertit dans Exode chapitre 23. Lisez avec moi dans Exode au chapitre 23, où Dieu nous a avertis. Exode chapitre 23, le verset 2 nous dit: tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Je m'arrête là. Tu ne suivras point la multitude pour faire quoi? Pour faire le mal. Donc nous comprenons que la voie de la multitude, c'est la voie du mal, c'est la voie du péché. Alléluia. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça que toi aussi tu vas le faire. Il y a le danger. Il y a la mort. Et cette voie déplaît à Dieu. C'est pourquoi il a averti ses enfants de ne pas suivre la multitude pour faire le mal. Malheureusement, c'est ce qu'était la vie de tous les habitants de la terre à l'époque de Noé. Ils suivaient la voie de la multitude et ils étaient tous corrompus. Ils étaient tous dépravés. Donc le monde entier vivait dans une dépravation absolue. Cependant, il y eut un homme du nom de Noé qui vivait dans ce monde méchant, corrompu, souillé, mais il a su s'écarter de cette dépravation. C'est pour cela que je dis que nous parlons du message qui a pour thème à l'écart de la dépravation dans un monde dépravé. C'est-à-dire se mettre à l'écart, s'éloigner de la dépravation dans un monde corrompu. C'est ce que Noé avait fait. Alléluia. C'est ce que Noé avait fait. Vous savez, ceux qui sont là-bas de la multitude font beaucoup de choses qu'ils ne comprennent même pas. Et on dit, c'est ça la mode, c'est ça la vie, c'est la civilisation, c'est la jeunesse, c'est ceci, c'est cela. C'est ainsi que lorsque c'est arrivé que les femmes se décapent la peau, toutes les femmes étaient rentrées dedans. Ce n'est que par après qu'elles ont fini par comprendre, qu'elles ont commencé par comprendre que eux c'est dangereux. Se décaper la peau, frotter et des crèmes éclaircissantes ou se laver avec des savons éclaircissants était dangereux. Et ceux qui l'ont su l'ont abandonné. D'autres ont persévéré dedans et leur visage aujourd'hui témoigne qu'ils l'avaient frotté à fond. Vrai ou faux? Vrai. Il y en a, c'est la maladie qui les a menés à l'hôpital. On devait les opérer maintenant. Coudre était problème. Et ils ont compris que c'est dangereux. La voie de la multitude est une voie de danger. Alléluia. C'est dans cette période que Noé a vécu. Mais il s'était fait distinguer. Regardons le verset 9 de notre texte. Genèse chapitre 6, le verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Si dans son temps, toute la terre était corrompue, mais lui, il était juste et intègre et qu'il marchait avec Dieu, cela voudra dire que toi et moi aujourd'hui, en dépit de la dépravation que connaît notre génération, nous pouvons aussi être justes et intègres et marcher avec Dieu. Donnez-moi un grand amen. Amen. Ou bien ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas possible que malgré la dépravation, malgré la corruption, malgré la méchanceté de l'homme, celui qui se décide de servir Dieu peut se mettre à l'écart de cette dépravation dans ce monde corrompu. Si quelqu'un l'a fait, nous aussi nous pourrons le faire. Ils étaient combien le faire? Combien avaient trouvé grâce aux yeux de Dieu lorsque finalement Dieu a pris la résolution de détruire les hommes, les animaux, les oiseaux et toute la végétation à cause de la méchanceté de l'homme. Combien de personnes Dieu a trouvé? Combien? Une seule personne. C'était Noé seul. Il n'y en avait plus d'autres.
C'était Noé seul. Et c'est à lui seul qui s'était adressé. Il lui a parlé comme on parle à un ami. La fin de toutes choses est arrêtée par devers moi. Mais toi, construis-toi une arche. Parce que je vais faire tomber la pluie sur la terre sera inondée, les hommes périront. Dans cette arche, tu rentreras toi et ta famille et des animaux, selon que je t'indiquerai de les faire entrer. Et c'est ce que Noé a fait. Il était seul. Il n'y avait plus d'autres personnes. C'était lui seul qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est pourquoi je vais vous parler d'abord de l'attitude de l'homme détermine la décision de Dieu. La première partie de mon message, c'est l'attitude de l'homme détermine la décision de Dieu. Alléluia. Notre attitude détermine la décision que Dieu doit prendre à notre égard. C'est comme pour dire que à chaque cause est attachée une conséquence. Quand il y a une cause, il y a une conséquence. Quand il y a le feu, il y a la fumée. Alléluia. Donc, notre attitude à nous détermine la décision de Dieu. L'attitude de l'homme détermine la décision que Dieu doit prendre. Ainsi, je vais vous faire comprendre à ce niveau que la méchanceté des hommes appelle le jugement divin. Alléluia. Amen. La méchanceté des hommes appelle quoi? Le jugement divin. Le jugement divin. Lisons quelques passages. Genèse chapitre 6. Lisons du verset 5 au verset 7. Verset 5 au verset 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Comprenez bien le français qui est parlé. Chaque jour, les pensées du cœur de l'homme se portaient uniquement vers quoi? Pas même un peu vers le bien, mais plutôt vers le mal. Pas une fois dans la semaine, pas une fois dans le mois, mais chaque jour qui se lève, les pensées du cœur de l'homme se dirigent vers quoi? Vers le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en sorte que l'homme a regretté d'avoir créé l'homme. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Pourquoi ai-je créé l'homme? Je regrette amèrement l'homme que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Il a perdu cette image glorieuse. Il a perdu cette ressemblance merveilleuse. Il a perdu tout de mon caractère. Il s'est acquis son propre caractère et il mène une vie que je n'ai jamais imaginée. Je regrette d'avoir créé l'homme. Quand un parent peut se permettre de dire à son enfant, je regrette que tu sois mon enfant, c'est que l'enfant là a une vie qui dépasse toutes les limites. Mais je n'ai pas encore entendu un parent dire qu'il regrette d'avoir fait un enfant. En tout cas, je n'ai pas encore entendu ça. Je n'ai pas encore entendu ça. Ça peut exister, mais moi je ne l'ai pas encore entendu. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit qu'il regrette d'avoir créé l'homme. Il était affligé dans son cœur. Son cœur était brisé. Et l'Éternel dit, verset 7, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Voyons la décision de Dieu au verset 7. Qu'est-ce que Dieu a décidé? Il décide il a décidé d'exterminer, d'anéantir, de détruire l'homme de la face de la terre. C'est là sa décision.
Et qu'est-ce qui a poussé Dieu à prendre une telle décision? Qu'est-ce qui l'a poussé à cette décision? Nous l'avons déjà lu. La méchanceté de l'homme. Les pensées de l'homme qui chaque jour se portaient uniquement vers le mal. La violence de l'homme, la dépravation de l'homme, la corruption de l'homme ont poussé Dieu à prendre cette décision radicale. Verset 11 au verset 13. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Verset 11 à 13 autant pour moi. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Voilà ce que l'homme était devenu. Et c'est ça ce qui a poussé Dieu à prendre cette décision d'exterminer l'homme de la face de Dieu. Verset 17. Comment il va exterminer l'homme? Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Voilà la manière dont Dieu se résout d'exterminer l'homme de la face de la terre, les reptiles et les oiseaux du ciel. Cette méchanceté continue son chemin aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Quelqu'un était à l'hôpital, je ne sais dans quelle unité il a été admis, peut-être en traumatologie, je ne sais pas trop, parce que la personne a eu un accident. Et la personne a vu des choses horribles. Tout ce qu'on a mené là-bas, ce sont des enfants, des adolescents ou des jeunes qui courent. Ils se blessaient avec des bouteilles. C'est-à-dire que deux qui vont boire et il y a des ententes, on soulève la bouteille, on frappe contre la table ou contre la terre, l'autre morceau reste, on l'enfonce à l'autre. Il mange, quelqu'un prend la fourchette, l'enfonce à l'autre. Des choses bizarres comme ça. Il n'y a eu que ça dans cette unité où la personne a été à l'hôpital. C'était une horreur. C'était affreux. C'est pas ça la méchanceté. Quand les gens s'empoisonnent, quand deux amis qui s'entendent bien peuvent s'empoisonner. J'étais avec quelqu'un hier, on causait. Il m'a fait une confession. Et je lui ai répondu. Il a dit que quand il était dans ce pays, avant, tout marchait bien pour lui. Il n'avait pas de problème financier. Mais depuis que sa mère est décédée et qu'il a enterré, c'est là où ce problème a commencé. Je lui ai répondu, ça dépend de la manière dont tu organises les funérailles de ta mère. Si tu les as organisées pour montrer que toi tu es revenu de l'étranger, tu vas moissonner cette misère-là. Il m'a dit, je n'ai même pas été. J'ai dit, alors qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, quand ma mère est décédée, j'ai envoyé 600 000 francs à ma soeur de même mère et de même père pour les funérailles. Il dit, voilà, c'est là où tu t'es enterré. Tu ne pouvais pas voyager, mais tu as 100 000 pour dire que toi, si tu es suffisant, tu as les moyens. Ok, reviens encore enterrer quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on a dit sur tes 600 000. Tu fais confiance à l'enfant de ta mère. Il a dit, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je lui ai demandé, est-ce que tu es sûr que les 600 000 là sont rentrés dans les obsèques de ta mère? Il m'a dit non, on m'a fait le compte rendu, on m'a dit tout ce qu'elle a fait de l'argent. Voilà. C'est là que ton problème a commencé. Le monde est devenu méchant. Et moi je dis que je ne peux faire confiance qu'à moi-même. Alléluia. Amen. Je suis chrétien, je le suis pour moi-même. Bien-aimé,
je peux mettre ma main sur la poitrine et m'engager pour quoi que ce soit ou faire des déclarations qui peuvent même me coûter la vie. Mais je ne mettrai jamais ma main sur la poitrine de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? La poule a dit, je ne fais pas confiance à mes œufs, ce ne sont pas à mes poussins que j'aurai confiance. Les œufs qui ne sont pas encore éclos, la poule dit qu'elle ne leur fait pas confiance. Donc ce n'est pas au poussin qui court ci et là, c'est pas en ce poussin qu'elle aura confiance. Ce qui voudra dire que l'homme est devenu si méchant, si cruel, que aucune pensée de bien ne traverse jamais sa grosse tête. Ce qui s'est passé au temps de Noé se passe encore aujourd'hui et même plus grave. Mais si Noé à cette époque a pu servir Dieu, a pu se démarquer de cette dépravation, de cette violence, de cette méchanceté, vous et moi aujourd'hui, nous pouvons bien le faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que je sais, c'est que la méchanceté de l'homme fait appel à une décision de Dieu. Et ça ne manque pas. Nous avons des exemples similaires. La méchanceté de l'homme a fait appel à la décision de Dieu. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est le cas de Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu a vu la corruption, le mal en Sodome et Gomorrhe, il a pris la décision de les exterminer. Et il a fait, rien ne l'a empêché. Lisons quelques passages pour confirmer ce que j'ai dit. Genèse chapitre 18. Genèse le chapitre 18. Voyons le verset 20. Genèse chapitre 18, le verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Leur péché est comment? Énorme. Leur péché est énorme. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Chapitre 19, verset 23 à 25. Chapitre 19, verset 23 à 25. Le soleil se leva sur la terre lorsque Lot entra. Non, pardon, verset. Oui, 23 à 25. Lorsque Lot entra dans Zoar. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. L'Éternel fit pleuvoir quoi? Du soufre et du feu. Si vous avez déjà brûlé le soufre, vous comprendrez comment le soufre brûle. Le soufre, c'est une matière naturelle extraite de la terre. C'est en quelque sorte une roche. Quand le soufre brûle, c'est un feu dangereux avec son odeur suffocante. Dieu a fait tomber le soufre et le feu pour que le feu puisse bien embrasser Sodome et Gomorrhe. Il les a tous détruits par le feu. Sachez que Dieu n'a pas changé. Mais lorsqu'il a vu le dégât que le déluge a causé au temps de Noé, il a dit qu'il ne va plus détruire la terre avec de l'eau. Alléluia. C'est pourquoi à Sodome et Gomorrhe, il a envoyé le soufre et le feu. Attention. Nous avons vu les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël s'étaient mal comportés lors de leur pèlerinage, lors de leur exode de l'Égypte à la terre promise. Ils ont provoqué Dieu et Dieu a pris la décision. Son jugement n'a pas tardé à s'exécuter sur eux. Nombre chapitre 14. Nombre le chapitre 14. Je dis les versets 22 et 23. Nombre 14, 22 et 23. Il dit,
tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. J'ai pris cette décision. Une décision radicale. Les enfants d'Israël, tous ceux-là qui étaient sortis, n'étaient pas rentrés à Canaan. Il n'y avait que deux, Caleb et Josué. Tous les autres ont péri dans le désert. C'est la nouvelle génération, les enfants qui étaient nés dans le désert, qui étaient parvenus avec Caleb et Josué à la terre promise, à cause de leur méchanceté. Donc si tu provoques la colère de Dieu, c'est une chose vraiment terrible, une chose vraiment dangereuse. Verset 27 à 29. Verset 27 à 29. Jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénommement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Voilà la méchanceté de l'homme qui a encore fait appel à un jugement de Dieu ici. Ils ont murmuré contre Dieu. Il a dit murmurer contre le serviteur de Dieu, murmurer contre l'homme de Dieu, c'est murmurer contre Dieu. Et Dieu n'a pas hésité à appliquer son jugement. Il dit que vos cadavres tomberont. Ils mourront tous. Et ils étaient morts. Dieu l'a dit, il a exécuté. Et même le Nouveau Testament nous a fait ce rapport dans 1 Corinthiens 10 du verset 1 au verset 5. 1 Corinthiens, le chapitre 10, nous a fait le rapport de ces enfants d'Israël qui, à cause de leur méchanceté, de leur incrédulité, de leur idolâtrie, de leur murmure, ne sont pas parvenus à la terre promise. Je lis 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 1 au verset 5. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Puisqu'ils périrent dans le désert. Ils périrent dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ne furent point agréables à Dieu. Parce qu'ils ont murmuré contre Dieu. Bien que Dieu les a conduits, il les a tous baptisés dans la mer. Lui-même marchait avec eux. Il leur a donné le pain des anges, c'est-à-dire la manne. Il a fait sortir de l'eau du rocher. Ils ont bu. Rien ne leur a manqué. Les chaussures n'étaient pas usées à leurs pieds. Leurs vêtements n'étaient pas déchirés. Il a pris ceux de les a protégés. Il a détruit des nations puissantes devant eux. Ces nations qui étaient montées contre eux. Mais leurs cadavres étaient tombés dans le désert à cause de leur corruption, à cause de leur méchanceté, à cause de leur dépravation. Craignons Dieu. Amen. Je dis, craignons Dieu. Amen. Un dernier exemple, avant de passer à l'autre point, c'est Élimas. Si vous avez entendu parler d'Élimas, il s'appelle Élimas dans Actes chapitre 13, verset 6 à 11. Actes chapitre 13, verset 6 à 11. Acte 13, verset 6 à 11. Il dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Élimas s'appelle encore Bar Jésus. Son nom même c'est Bar Jésus. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler
Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi, non, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Quelqu'un veut écouter la parole de Dieu. Quelqu'un veut donner sa vie à Christ. Et toi, tu cherches à l'empêcher. Tu fais tout pour que la personne n'écoute pas la parole. Vous comprenez ça? Je prie que cette onction repose sur nous. Que cette onction repose sur vous, afin que lorsque vous allez sortir évangéliser, tous ceux qui s'opposeront voient la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Verset 9. Alors, Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Amen. 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 Voilà quelqu'un qui veut travestir le plan de Dieu, qui veut faire obstacle au plan de Dieu. Mais Paul, étant rempli du Saint-Esprit, a ordonné que pour un temps, il voit la gloire de Dieu, il subisse le jugement de Dieu. En plein jour, lui se trouvait dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'il était frappé d'aveuglement. Et il cherchait les gens à le diriger. Il tâtonnait. Il ne pouvait plus trouver le chemin. Que cette puissance descende sur nous aussi. Amen. Afin que les gens voient et sachent que Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as déjà évangélisé et prié pour la guérison de malade, que cette malade est guérie, tu reçois cette puissance au nom de Jésus. Amen. Les gens te craindront, ils sauront que tu adores le vrai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voilà comment la méchanceté de l'homme, la dépravation de l'homme, la corruption de l'homme appelle le jugement de Dieu. De la même manière, ou bien à l'inverse, la justice de l'homme appelle la miséricorde divine. Alléluia. Amen. À l'opposé, la justice de l'homme appelle la miséricorde divine. C'est la miséricorde de Dieu. Nous retournons dans Genèse au chapitre 6. Genèse chapitre 6. Lisons les versets 8 et 9. Genèse 6, versets 8 et 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Versets 9 à 16. Qu'est-ce que je dis? Oui, le verset 8. Je continue du verset 9 au verset 16. Voilà. Voici la postérité de Noé, je relis encore. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche avec de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Pardon. Verset 16. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un
troisième. Verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Le verset 18 nous dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Alléluia. Amen. La justice de l'homme appelle la miséricorde de Dieu. Malgré la corruption, la violence, la méchanceté endémique de l'homme, Noé s'était fait distinguer, il s'était mis à l'écart. C'est à cause de cela que lorsque Dieu allait juger la terre, il a fait exception à Noé. Il a dit, Noé, toi je t'ai trouvé juste et intègre, tu ne périras pas avec ce monde méchant. Ainsi, lorsque toi tu vis dans ce monde corrompu, souillé, méchant, dépravé, et que tu dis je ne vais pas sous ce monde, quel que soit le jugement que Dieu va exercer sur la terre, tu seras exempté. Amen. Parce que Dieu est si juste qu'il ne pourra pas laisser périr le juste avec le méchant. Amen. Alléluia. Amen. C'est à cause de cela qu'il a extirpé Noé de cette destruction en lui ordonnant de construire une arche de l'endure de poids en dedans et en dehors, afin que l'eau ne s'y infiltre pas, pour que Noé et ses enfants, sa femme et les femmes de ses enfants, au nombre de 8 en tout, rentrent dans cette arche. Vous voyez la grandeur de l'arche? Un bateau à 3 étages, un véritable vaisseau à 3 étages, mais qui devait transporter combien de personnes seulement? 8 personnes seulement. Le reste des places était occupé par les oiseaux, les animaux et les reptiles. Noé a pris des années pour construire cette arche. Et aucun des hommes de la terre n'a désiré s'approcher de lui avec sincérité pour l'aider à la construction de l'arche. Noé était seul à faire ça, matin soir. Et je suis sûr qu'on se moquait de lui, on l'insultait, on le traitait même d'insensé parce qu'on lui demandait la raison de son travail. Vieux Noé, Père Noé, Oncle Noé, Tonton Noé, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je suis en train de construire une arche. Ah, depuis la toi, tu rentres en forêt, tu coupes le bois, tu viens déposer ici, ces gros bois, ces bois de gopher qui sont lourds, tu les soulèves, tu viens déposer, mais tu vas mourir. Il dit non, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Il t'a demandé de faire quoi? Dieu m'a dit qu'il va faire pleuvoir sur la terre, il va faire jaillir l'eau de la terre et la terre sera inondée. Les hommes périront. Mais que moi je construis cette arche afin que je m'y réfugie, moi et ma famille. Noé prêchait le message du salut. Alléluia. Noé les invitait au salut en Christ. Christ, c'était l'arche. Tous ceux qui y entraient n'étaient pas jugés, n'étaient pas condamnés, mais ils étaient sauvés. Christ est avec nous aujourd'hui. Nous invitons les gens à Christ. Tout comme ils ont traité Noé en son temps d'insensé, de vaurien, de quoi, de frivole, etc., etc. C'est de la même manière qu'ils nous traitent aussi aujourd'hui. Or, les Blancs vous ont trompé. Les Blancs vous ont menti. Ils sont venus avec leurs livres. Ils sont venus avec leurs dieux. Ils vous ont pris les dieux de vos aïeux et vous les suivez bêtement. Ils vous ont colonisé, ceci, cela. Ils oublient que la langue qu'ils parlent, ce n'est pas leur langue, c'est la langue du blanc. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas compris que Christ est le sauveur du monde. Ou ils l'ont compris, mais sciemment, ils le renient. Laissez-les. Noé ne s'est pas soucié d'eux. Noé n'a pas couru après quelqu'un pour dire non, viens, non.
quand il a terminé son travail, Dieu lui a dit, Noé, il est temps. Rentre dans l'âge. Fais rentrer les animaux. Fais rentrer tes enfants. Fais rentrer ta femme. Toi-même rentre maintenant. Et quand Noé est rentré, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. C'est Dieu même qui a fermé la porte. Alléluia. Amen. Et la pluie a commencé. Et là, ils ont commencé à comprendre que, oh, Noé a raison. Lorsqu'ils ont vu ce vaisseau en train de voguer à la surface de l'eau, ils ont compris. Et je suis sûr qu'il y en a qui ont couru, qui ont nagé pour aller frapper. Oh, Noé, ouvre-nous! Oh, Noé, ouvre-nous! Est-ce que c'est Noé qui avait la clé de l'arche? Même s'il avait la clé, il ne pouvait pas ouvrir, ce serait dangereux pour lui. L'eau rentrerait et il périrait. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Donc nous continuons d'être justes. La parole nous dit que Noé était juste et intègre en son temps. Alléluia. Amen. Ce temps mauvais, ce temps périlleux, ce temps de dépravation, en ce temps, Noé était juste et intègre. Ce qui voudra dire que Noé vivait à l'écart de la dépravation de la société qui l'entourait. Bien aimé, lorsqu'on parle de la dépravation, ça commence de quelque part. Pour qu'un enfant soit bandit, soit voleur, soit prostitué, sachez qu'il a appris ça depuis la maison. Autrement dit, la corruption vient de la maison. Quelle que soit la corruption, la dépravation de ta famille, toi tu dois te distinguer. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu dois te distinguer. Comme Noé s'était distingué en son temps. Vous savez, vous ne savez pas que dans la famille, ou bien que Noé avait des oncles, des tantes, des neveux, des cousins, des cousines. Hein? Il vivait dans une famille. Mais est-ce qu'on nous a parlé de ces parents-là? Non. C'est que lui, il s'était fait distinguer. Il s'était mis à l'écart. Malgré la dépravation des membres de sa famille, il s'était distingué. Donc toi aussi, mets-toi à l'écart de ce monde, de cette corruption. Que ta justice te guide et t'amène à être agréable à Dieu. Amen. Noé en son temps s'élevait contre les opinions et les conduites méchantes et dépravées de ses contemporains. De la même manière, ne nous laissons pas corrompre ou bien ne nous laissons pas entraîner loin de la bonne conduite par la corruption de nos contemporains de cette génération. Sortons d'eux. La Bible nous dit, sortez du milieu d'eux et ne touchez pas à ce qui est pur. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons sortir du milieu d'eux. Nous allons lire quelques passages. Lorsque tu te comportes ainsi, tu vas obtenir la faveur de Dieu, tout comme Noé aussi a obtenu la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 6. J'ai lu le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. La miséricorde divine. Chapitre 7, le verset 1. Chapitre 7, Genèse chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Je t'ai vu comment? Juste devant moi parmi cette génération. Est-ce que Dieu peut nous voir juste devant lui parmi cette génération? Est-ce que Dieu peut dire, il est dans toute cette classe, je t'ai vu juste devant moi? Dans ton lieu de travail, l'Éternel peut dire, je t'ai vu juste devant moi parmi tous tes collègues? Au marché où tu vas, toutes les femmes mentent. Ils font du faux et usage du faux. Parce qu'on cherche à beaucoup gagner. Est-ce que Dieu peut rendre de toi ce témoignage que je t'ai trouvé, toi seul, juste devant moi, dans ce marché? Dieu a rendu de Noé ce témoignage. Hébreux, chapitre 11,
le verset 7. Hébreux, chapitre 11, le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ici, nous découvrons que c'est par la foi que Noé a pu obtenir cette justice. Je pense que dans la suite, ça va mieux s'expliquer et nous allons comprendre. Alléluia. Amen. 2 Pierre chapitre 2, le verset 5. 2 Pierre chapitre 2, le verset 5. Si maintenant, permettez pour une bonne compréhension que je lise à partir du verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, il a épargné Noé. Il l'a sauvé. Parce que Noé était quoi? Un prédicateur de la justice. Avant que tu sois prédicateur de la justice, il faut que toi-même tu sois juste. Et c'est ce que Noé a fait. Il était juste devant Dieu. Et il leur annonçait la voie de la justice. Mais personne ne se souciait de lui. Parce qu'ils étaient engloutis par la dépravation, par la corruption. Et leur vie n'était nullement agréable à Dieu. L'élément suivant que nous devons considérer, c'est l'intégrité de Noé. Nous sommes dans la justice de l'homme, appelle la miséricorde de Dieu. Nous avons vu comment Noé s'est fait distinguer dans sa génération. Je vais parler maintenant de son intégrité. Cette intégrité qu'on découvre dans la vie de Noé était le fruit de la grâce de Dieu ainsi que sa propre foi et sa marche avec Dieu. C'est-à-dire, si Noé était intègre, c'est parce que Noé avait la grâce de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Parce que nous ne pouvons rien faire sans la grâce. La grâce, ce n'est pas seulement cette faveur imméritée, mais c'est la puissance de Dieu qui nous permet de marcher devant Dieu dans la sainteté, dans la vérité et dans la justice. Amen. Alléluia. Amen. Et Noé avait reçu cette grâce de ne pas se confondre à sa génération dépravée, mais de se faire remarquer ou de se démarquer de cette génération. La grâce lui a permis d'exercer la foi en la puissance et en la promesse de Dieu et de marcher avec Dieu en toute intégrité, en toute fermeté, en toute vérité et sincérité. Et donc nous comprenons que la grâce est déjà disponible pour nous. Mais il faut que toi-même tu aies la foi, que tu crois. Même si tu es à l'église, tu es à la croissance, tu es à un réveil, ou bien tu es au culte et qu'on a lancé l'appel. Qui sont ceux qui veulent se repentir? Tu te lèves, tu lèves les deux mains. On peut même t'imposer les mains. Si toi-même tu n'as pas la foi au sortir de ce programme, tu vas retourner au péché. C'est la foi qui te donnera la force. C'est pas la foi que tu diras non au péché, que tu diras non aux séductions, que tu diras non aux invitations impies. C'est pas la foi que tu résisteras au péché. C'est pas la foi que tu pourras marcher avec Dieu. La grâce est là. Elle est définie comme la source de salut qui s'est manifestée à tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à l'injustice. Et à vivre dans ce monde avec piété et justice. Alléluia. C'est ça, c'est pourquoi je dis que la grâce même, c'est la puissance qui nous permet de vivre dans la vérité, de demeurer dans la justice et de marcher en toute intégrité avec Dieu. Est-ce que tu peux faire ça? Oui, je peux le faire par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Si tu n'ajoutes pas la foi, tu ne pourras rien accomplir. Donc Noé était aussi un homme de foi. C'est à cause de cela que la grâce qu'il a trouvée aux yeux de Dieu lui a permis de construire l'arche.
S'ils n'avaient pas la foi, ils allaient abandonner. Le premier jour, quand ils étaient rentrés en brousse avec sa hache archaïque pour couper ce bois de couvert qui est un bois très dur, ils revenaient et dit, les enfants, regardez les ampoules dans ma main. Non, je ne peux plus continuer ça. Il va aller chercher du vin pour se saouler afin d'oublier les douleurs que la coupe, c'est-à-dire que le manche de la hache lui a infligé. Il allait chercher à boire du vin pour se saouler, pour oublier ces douleurs-là. Et la vision s'arrêterait là. Mais puisqu'il a la foi, il a persévéré jusqu'à construire cette arche. Et la grandeur de l'arche, long de 45 mètres, haut de 15 mètres, en 3 étages. Étage inférieur, étage du milieu et l'étage supérieur. Lui seul, il a fait ça. C'est qu'il avait la foi. Il n'a pas reçu la grâce de Dieu en vain. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, je vous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Il ne faut pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Il faut ajouter la foi. De la même manière, nous trouvons le salut en exerçant notre foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. On a besoin de la foi. La grâce est déjà là. La grâce te fait comprendre que tu es sur le chemin de la perdition. Que tu peux être sauvé. Tu peux être pardonné. Tu peux être délivré. Mais il faut que toi-même tu aies la foi. Que tu appliques à cette grâce. Pour que la grâce accomplisse ses œuvres. C'est pourquoi les gens viennent à l'église. Un jour, 2 jours après, ils disparaissent. Ils disent non, c'est trop dur. Ce que j'écoute là-bas, c'est pas possible. Il m'est arrivé de demander d'après une sœur qui ne venait plus. Elle m'a dit, je ne sais plus qui me répondait. Je l'ai vu. Elle a dit qu'elle va dans une église où il n'y a pas d'exigence. On n'exige pas tout ce que vous exigez sur vous là-bas. Je dis, ah, elle a trouvé l'église de la voie large. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église où tout est permis, c'est l'église de la voie large. Qui mène où? À la perdition. L'église où on parlera de prospérité, d'amour, de joie, de ceci, d'élévation, sans jamais vous dire que le péché conduit à la destruction. C'est l'église de la voie large. C'est l'église qu'il faut fuir si tu veux sauver ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des gens n'arrivent pas à supporter mes messages parce qu'ils disent que il est dur, il dénonce le péché, il ne veut pas qu'on promette le péché. Comment l'homme peut vivre sans péché? Est-ce que cela est possible? Noé a vécu dans une génération dépravée, mais il s'était mis à l'écart de la dépravation. Alléluia. Amen. Donc toi aussi, tu peux vivre à l'écart de cette dépravation. C'est pour cela que l'apôtre Pierre a dit dans Actes chapitre 2 au verset 40, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. La génération est tellement pervertie que si tu veux être sauvé, tu veux appartenir à Christ et lui être agréable, tu dois te sauver. C'est-à-dire, tu dois sortir de cette génération. Ça voudra dire quoi? C'est pas dire que nous allons quitter ce monde. Si tu sors là, tu vas aller habiter où? Tu es toujours dans ce monde. Cela voudra dire que vis bien sûr dans ce monde, vis parmi ces gens, mais ne fais jamais ce qu'ils font. Alléluia. Amen. C'est une génération où chaque homme, en plus de sa femme, a une copine. Qu'on appelle comment? La tisane. Non, avec la tisane, on est plus à l'aise. Quand tu es avec la tisane, non, tout va bien. La tisane, c'est que tu ne lui appartiens pas. Donc, quand tu arrives chez elle là, elle fait tout pour enlever de ta tête l'autre, la titulaire. Mais toi, ne cherche pas la tisane. Amen. Alléluia. Amen. Distingue-toi. Sois une différence. C'est ce que la Bible nous recommande. C'est une génération où tout le monde ment si on veut réussir. Mais toi,
faut pas que le mensonge se trouve dans ta bouche. Amen. Dis la vérité. Amen. C'est ce que Dieu veut. Amen. Tu dois comprendre que ce n'est pas la foi qu'on peut tout posséder. Dans Hébreux 11, au verset 50 que nous avons lu, on nous a dit que Noé était devenu quoi? Héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ce n'est pas la foi que nous pouvons obtenir la justice de Dieu. Sans la foi, il n'y a rien. Rien ne pourra marcher. Et comme lui-même avait obtenu la justice par la foi, et qui était prédicateur de la justice, la Bible veut que toi et moi soyons aussi des prédicateurs de la justice. Alléluia. Amen. Il faut que ta vie, ton caractère, ton comportement, ton attitude et tes réactions prêchent la justice. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas de ceux-là qui disent faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Tu es un hypocrite. Mais sois le modèle de ce que tu dis. Sois l'exemple pour que les gens sachent que oui, il est vrai, suivons-le. Ce qu'il dit existe, c'est la vérité. Obéissons-y. C'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Et comme Noé avait ainsi vécu, dans cette intégrité, dans cette justice, dans cette foi, Dieu a vu que voilà un homme avec qui je peux faire alliance. C'est pour dire que Dieu ne fait pas d'alliance avec n'importe qui. Il faut qu'il trouve en toi quelque chose de bon, quelque chose qui l'attire, quelque chose qui l'intéresse, pour qu'il fasse alliance avec toi. Tu veux que Dieu fasse alliance avec toi? Il faut que ta vie soit une vie qui lui plaise. C'est comme ça que Noé avait vécu. Même l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, il lui a dit quoi? Marche devant ma face et sois intègre. C'est après lui avoir donné cet ordre qu'il a fait alliance avec lui. C'est pourquoi je parle à ce niveau, dans la deuxième partie, de l'alliance de Dieu avec Noé. L'alliance de Dieu avec Noé. Genèse chapitre 6, le verset 18. Genèse 6, le verset 18. Il dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Alléluia. Amen. Voilà l'alliance que Dieu a établie avec nous. Au travers de cette alliance, Dieu a promis à Noé qu'il échapperait au jugement. Tu établis, voici l'alliance que j'établis avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils et ta femme, et les femmes de tes fils. C'est l'alliance. L'alliance qui échappe au jugement divin. Parce que le jugement devait venir. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu fait alliance avec nous, c'est pour nous sauver. Dieu était sur le point d'infliger une punition, un jugement au monde. Mais il ne veut pas que son ami Noé périsse avec eux. À cause de cela, il a fait alliance avec lui. Quand il va se souvenir de l'alliance, il va penser en même temps à Noé pour le protéger, pour le préserver. Et Noé a répondu à l'alliance de Dieu en mettant toute sa foi en lui et en sa parole. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu fait alliance avec toi, ce n'est pas la fin de ton parcours, ce n'est pas la fin de ton voyage. Il te faut la foi pour continuer la marche avec Dieu, pour conserver la validité de l'alliance. Sinon l'alliance se brise et c'est toi qui brises l'alliance. Parce qu'une alliance c'est un contrat entre deux parties ou deux personnes. Celui qui n'obéit pas aux clauses enfreint à l'alliance, donc il rompt l'alliance. Noé avait besoin de la foi. Nous voyons que la foi occupe une place prépondérante dans l'alliance avec Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 13.
Le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Dieu veut détruire la terre, mais il est préoccupé par la vie de Noé qui devait sauver à tout prix. Eh bien, il nous a aussi dit que lorsque que Noé était rempli d'une crainte respectueuse, dont les éléments dont nous avons besoin pour conserver la validité de l'alliance que Dieu fait avec nous, c'est la foi, c'est aussi la crainte de Dieu, la crainte respectueuse. C'est cette crainte qui va t'éloigner davantage du mal. Et cette crainte va t'éloigner du péché, de la désobéissance. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. Voilà. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est plutôt Hébreu. Hébreu 11, le verset 7. Hébreu 11, le verset 7. Ce que je vais révéler se trouve dans Hébreu 11, le verset 7. Il dit, oui, c'est ça. C'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse. Alléluia. Amen. Par la foi. Ensuite, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, à la foi, il faut joindre quoi? La crainte respectueuse. Une crainte qui respecte, une crainte qui se soumet, une crainte qui obéit, une crainte qui connaît la volonté de Dieu et qui l'accomplit. Donc nous comprenons que l'alliance, comme je l'ai dit au départ, que l'alliance de Dieu a été toujours établie avec ceux qui se montrent favorables, c'est-à-dire que ceux qui sont justes, ceux en qui Dieu trouve la justice, la vérité, l'intégrité, l'obéissance et la foi, c'est avec cela que Dieu établit son alliance. C'est ce qu'il a vu à Abraham et il a établi son alliance avec lui. Donc, veux-tu aussi rentrer en alliance avec Dieu? Parce que des hommes disent qu'aujourd'hui, ils font alliance avec Dieu. Oui, nous faisons alliance avec Dieu. Mais sur quelle base? Quels sont les éléments? L'alliance, quand tu fais alliance avec toi, il peut te dire, j'ai fait alliance avec toi par rapport à tel. Alléluia. Amen. Lorsque tu sers Dieu, tu adores Dieu dans la vérité, dans la pureté, Dieu trouve plaisir en toi. Il fait alliance avec toi. Amen. Il te révèle que tu es un enfant, un homme, une femme, un serviteur d'alliance pour lui. Amen. Et il veillera à cette alliance. Amen. Pour te délivrer de beaucoup de choses. De la même manière, vous savez, Dieu fait alliance avec ses serviteurs qui lui donnent aussi la dîme avec régularité et obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour toi, je menacerai le dévoreur. La vie ne sera pas stérile dans tes campagnes. C'est là l'alliance que Dieu a faite avec ceux qui donnent la dîme. Donc, la malédiction ne te frappera pas. Tu n'auras pas de manquement, ni de besoin. Amen. Tu n'auras pas de perte. Tu vas prospérer dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais. Il y aura de l'abondance dans ta vie. C'est une alliance que Dieu fait avec toi. Amen. J'ai appris un témoignage. Si j'ai bonne mémoire, quelqu'un était malade. On n'a prié rien. La médecine n'a plus rien. Mais cette personne s'est tournée vers Dieu. Dieu, est-ce que tu vas m'abandonner? Je t'ai toujours donné ma dîme.
souviens-toi des dîmes que je t'ai donnés et agis dans ma vie. Cette prière a suffi pour qu'il soit guéri. Amen. Alléluia. Amen. Cette prière suffit pour qu'il soit guéri. Aujourd'hui, vous entendez des doctrines diverses où des gens disent qu'il ne faut pas donner la dîme. Moi, je sais que la dîme, c'est une offrande d'alliance. Amen. Tu donnes la dîme, tu es en alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fait alliance avec nous à travers ça. Vous allez me demander, mais où est-ce que Noé a donné la dîme? Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je n'ai même pas écrit ça dans ma note. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que j'en parle. Mais c'est pour te dire, c'est pour dire à quelqu'un que la dîme que tu donnes n'est pas vaine. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas vain. Et c'est pour dire aussi à quelqu'un que toi qui ne donnes pas là, commence à donner pour que Dieu fasse alliance avec toi. Amen. À l'écart de la dépravation, dans un monde dépravé. Est-ce que Dieu peut compter sur nous comme il a compté sur Noé? Est-ce que Dieu peut dire, mes yeux ont parcouru toute la terre, mais j'ai trouvé mon serviteur Noé. Il était différent de tous les habitants de la terre. Il n'était pas aussi corrompu qu'eux. Il ne faisait pas ce qu'il faisait, mais il s'était distingué de sa génération. Tout dépend de ta résolution. C'est pourquoi tu vas parler au Seigneur. Là où tu es, baisse la tête et parle à Dieu ce matin. Dieu veut des hommes, des femmes, des jeunes, des adolescents qui vivent dans un monde dépravé, corrompu, méchant, mais sans être dépravé, corrompu et méchant. Dieu veut des hommes justes et intègres, des femmes qui le craignent et qui l'honorent, des gens qui sont justes et qui enseignent la justice aux autres. Est-ce que Dieu peut te trouver? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut marcher avec toi? Parle au Seigneur. Ta justice, ton intégrité, ta fidélité, ta foi fera que Dieu fasse alliance avec toi comme il a fait alliance avec Noé. Parce que c'est ce qu'il a trouvé en Noé. Et c'est ce qui l'a motivé à faire alliance avec lui. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Non. Que Noé soit pour toi une référence. Que Noé soit pour toi un modèle. Et dis au Seigneur, Seigneur, je veux être comme Noé. Crée en moi le cœur de Noé. Donne-moi le cœur de Noé. Crée en moi le tempérament de Noé. Crée en moi le comportement, l'attitude, la réaction de Noé. Crée en moi la vie de Noé. Je veux être comme lui. Je veux lui plaire. Je veux être agréable à lui. Accorde-moi la grâce d'être comme Noé. Que je sois juste intègre devant ta face. Que je ne sois pas dépravé. Bien que je vive dans ce monde dépravé, que je ne sois pas corrompu, bien que je vive dans ce monde corrompu, que je ne sois pas méchant, bien que je vive dans ce monde méchant, mais que je sois juste, que je sois intègre, que je sois véridique, et que je marche à ta présence tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Tu es béni, Seigneur, ce matin pour la révélation de ta parole. Je prie que tu accordes la grâce que tu avais accordée à Noé, ton serviteur, en son temps, de se distinguer de sa génération. Cette génération qui était plongée dans la méchanceté, dans la corruption, la dépravation, et à l'écart
de laquelle vivait Noé, bien qu'il était avec eux tous les jours. Donne-nous la grâce aussi au Père du haut des cieux de nous distinguer de la méchanceté, de la corruption et de la dépravation de notre époque, et que nous nous préservions pour toi et pour toi seul dans la justice, dans la vérité et la sainteté tous les jours de notre vie au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que je crois que tu l'as accompli. Reçois la louange et l'adoration. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Amen.